Bonsoir tout le monde. Cette fois, je me fais pas avoir. Attention. Hop là, je vérifie. Yes, le son est bon, le son est présent. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Donc à ceux qui me voient sur YouTube ou ailleurs, moi c'est Laurent. Je fais des streams sur le social, le médico-social et plein d'autres sujets absolument fascinants, passionnants. Euh, D'ailleurs, si vous me voyez sur YouTube, venez sur Twitch. On est bien sur Twitch. Oui, on est bien. Je le dis à chaque fois. Mais parce que c'est vrai, on est bien sur Twitch. Ce soir, une soirée très intéressante parce qu'on a enchaîné beaucoup de streams la semaine dernière. Il est temps de prendre un petit peu de repos. La semaine dernière, ça a été intense. Je sais même plus ce qu'on a fait la semaine dernière, mais il y a eu de la langue des signes, il y a eu Elix qui est venu, on a fait des streams pour le site d'action tout le week-end. C'était top. Ce soir, on se pose un petit peu avec à nouveau un témoignage, donc témoignage d'une maman. Donc ce soir, on va parler dysplasie de la hanche. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier qui est très 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 ciblé, donc qui intéressera probablement peu de personnes, mais c'est un sujet sur lequel il est compliqué de trouver des informations sur Internet. euh, Parce qu'il est pas très répandu, en tout cas il est méconnu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Et la personne que je reçois ce soir a pas mal galéré à trouver des infos et elle avait justement envie, faute d'avoir trouvé des infos quand on en avait besoin, de partager son expérience pour que d'autres personnes soient pas dans la même galère que ce qu'elle a connu elle. Donc elle va partager avec nous son expérience de maman avec sa fille. On va l'accueillir tout de suite pour qu'elle puisse nous en dire davantage. Bonsoir Gwen, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Merci Et beaucoup, hein. Merci beaucoup d'être là ce soir. bah, on, on fait comme on peut. Je devais être là la semaine dernière et il y a eu un... Pourtant j'étais là dans le chat. On a été malades tous les deux en même temps en plus, hein. On a chopé une rhino la C'est semaine ça. dernière, sauf que je me suis remis un petit peu plus vite. Donc, donc c'est cool. Tu vas mieux là, Je ça va? viens de voir que tu avais... Oui, ça va mieux. Ouais. Une personne que je connais de Twitch justement qui s'est abonnée... Enfin, qui s'est abonnée à toi. Ah, il y Oh, en a un oh. qui veut dire bonjour. Ok, parfait. Écoute, c'est un petit milieu, hein. J'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes pseudos que je vois le soir. Ça fait vraiment super plaisir parce que j'ai l'impression d'avoir une bande de potes qui vient me voir le soir parce que Bah, c'est on ça. n'est pas très nombreux, mais c'est une communauté qui est très active et qui est régulière. J'attends que Claude Go revienne aussi parce que Claude Go, elle avait regardé quasiment tous mes streams et là, il y a eu quelques petits soucis perso ces derniers temps, donc Ah, on est impatient dommage. de la revoir pour prendre de ses nouvelles. La Bretagne en force, voilà. La Pointe du Ce Raz, le week-end, j'ai Finistère. un peu eu l'impression de courir après les streams, moi, Ouais. personnellement. T'as beaucoup suivi tout ce qui se faisait autour de Sidaction et tout ça ce week-end, Eh c'est ben, ça? ben en fait oui, il y a eu tes Ouais. streams à toi. Ouais. Et ce que je te disais avant, j'avais deux personnes que je suis qui sont en couple que j'ai resuivi tout le week-end. Ça a été un peu D'accord. compliqué. Je t'avoue que là ce soir, T'es un peu fatigué. c'est un peu fatigant quoi, un Bon, t'as week-end un comme ça. usage intensif de Twitch en fait. Ça remplace la télé pour toi ou la radio, quoi. Voilà. Ben c'est ça. Hmm. Puis au moins on discute avec des gens dans ces temps troublés, ça fait du bien. C'est ces temps un peu particuliers. On change un peu nos habitudes. Oh là, mais je donne des coups dans mon bureau, moi, c'est n'importe quoi. Alors ce soir, Gwen, on va parler dysplasie de la hanche parce qu'en fait, c'est un sujet que je connais très très peu et en fait, c'est toi qui m'as contacté sur Twitter. D'abord sur Twitch, je crois. Après, on a échangé sur Twitter. On a fait un appel en visio tous les deux. Euh, Parce que c'est, comme j'expliquais juste avant, je pense que tu Ah m'as ben on entendu, trouve pas d'infos. J'ai on trouve pas galéré d'infos. Et t'es un peu comme comme moi pas en possible. fait. En fait, Faute j'ai d'avoir trouvé des infos, un tu as envie de site, les donner toi. c'est ça, j'ai trouvé un site en anglais. Ok. Et donc, Donc moi qui parle pas, enfin je comprends à peu près l'anglais, mais j'ai quand même pas un niveau, voilà, hein. Dans ces moments-là, t'es content d'avoir regardé Grey's Anatomy en Anatomy, anglais. ou alors d'utiliser Google Traduction. Mais après, les termes médicaux, c'est pas sûr que. Ouais, si c'est des sujets très spécifiques qui sont traités avec un jargon très technique, peut-être que Google traduit pas de manière satisfaisante. C'est Donc, ça. Et puis les traductions du site faites, proposées par le site sont catastrophiques en plus, donc c'était génial. hmm, bon.
Eh bien, écoute, Voilà, on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. dis-nous en davantage, Gwen. Alors, la dysplasie de la hanche. Alors, explique-nous un petit peu de quoi il s'agit. Quelles sont les Alors, histoires? en fait, la dysplasie de la hanche, c'est une maladie qui a toujours existé, mais qu'en fait, beaucoup de gens ont découvert à la naissance de leur enfant, notamment des petites filles, parce que c'est 90% du temps une maladie féminine, Mhm. d'où le fait que ce soit pas connu, hein. On va pas se mentir. Ouais, Les maladies des femmes sont peu connues et mal soignées souvent. Et donc ouais, moi je l'ai découvert parce que à la naissance, ma fille avait la hanche qui couinait, qui grinçait quand ils ont fait, en fait à la naissance, sur tous les bébés, bah toi, t'as eu un enfant donc tu l'as vu, ils testent les hanches. Mhm. Et Oui, en dès la fait, naissance, en fait, dès qu'il sort, on pousse un peu sur les pieds pour voir s'il se débat, s'il se tient debout un peu vite fait. C'est ça. ça que Et en tu fait, parles. Ouais. moi, elle avait sur une des manipulations la hanche qui a craqué, qui a fait quelque chose qui leur a pas. Ok. De là, on nous a aiguillés vers faut faire une échographie dans les 3 premiers mois de vie, mais sans nous dire, sans nous inquiéter plus que ça, quoi. Mhm. Donc, maman pas inquiète parce que c'est mon deuxième. Faut toujours quand même s'inquiéter quand les médecins disent de faire un écho. Ouais. J'ai pris rendez-vous, mais le médecin m'a dit oui, bon, bah, il y en a pour 3 mois et demi d'attente. Bah, j'ai pris rendez-vous. Je vais quand même gueuler pour l'avoir plus vite. Je l'ai eu au bout de 2 mois et demi, le rendez-vous. Et le dit médecin me dit, mais il faut voir un orthopédiste. Ok. Je le trouve où, ce docteur? Ce docteur-là, je le trouve où, quoi? Et là, c'est, je pense, comme pour beaucoup de gens, faut trouver le docteur. C'est la chasse au docteur. Et en fait, c'est ma enfin, même pas ma pédiatre, mon médecin généraliste qui m'a dit, mais écoutez, appelez à l'hôpital, normalement, il y en a un qui vient du CHU du département. Donc on l'a vu et on a posé ce qui s'appelle un coussin d'abduction à ma fille. Donc c'est en gros une surcouche qu'on met et qui bloque en position grenouille. Ok. Oui, j'avais Position vu, que ma fille tu avait m'avais pas. montré ta fille en visio, effectivement. Du coup, c'est comme si elle avait les jambes qui partaient sur les côtés du bassin plutôt que en dessous, Ça. comme ça Et devrait ça, être. voilà, ça c'est la méthode la plus simple pour soigner la dysplasie. Et ça c'est pour la version simple, hein. Ok. Il y a une autre méthode où on leur met un harnais. Avec mon chéri, on a comparé cette méthode, on a été chercher, forcément on a fait comme tout le monde, hein, on a cherché sur Google comment on soigne une dysplasie. Et on est tombé sur des photos d'une méthode de traitement, hein, que je connais, que j'avais vue, mais quand j'étais petite, je m'en souvenais même pas. Concrètement, je pensais qu'on utilisait ça dans des cercles très... Ouais, des trucs un peu BDSM, quoi, c'est ça. C'est ça. Ouais, je voyais ça. Moi, la dernière fois que j'ai vu des trucs comme ça, c'était dans 50 nuances degrés, quoi. Et donc, alors, pour les gens qui ont un petit peu de mal à visualiser. Attends, tu m'avais envoyé une photo. Je vais voir pour essayer de. Ah, je crois que je t'en ai envoyé plusieurs. En fait, Tu en m'en as gros, c'est la envoyé hanche qui une, est pas terminée. la hanche La qui n'est pas hanche est terminée. En pas, fait, la il y a le hanche est pas finie. fémur. Il y a le fémur. Attends, j'essaie de remettre Streamlabs pour voir ce que je fais. En fait, il y a le fémur, donc c'est l'os qui est dans la cuisse. Il y a un os qui est un peu, pas perpendiculaire, mais qui est un peu comme ça, qui va se greffer dans le bassin. Et donc en fait, c'est là qu'il y a le col, c'est ce qu'on Bah appelle en le fait, col du fémur. Et là, il y a le bassin qui vient l'englober et c'est là-dedans qu'il va pivoter pour qu'on puisse marcher. Et la c'est dysplasie, ça. Et ça en fait fait, ça, c'est que, pas ça chez ma fille, ce n'était pas formé. voilà, il y a ça qui est un peu trop ouvert, ça qui est un peu mal formé. Et du coup, bah, il y a le fémur qui peut se balader à Et droite, à ça gauche. saute. Ouais. Dans les cas comme ma fille, ça sautait pas, ça sortait pas complètement. Mais il y a des cas où en fait le col est pas du tout fabriqué. Ouais. Et où du coup, ça se... Voilà. Donc ce Je- qui n'est pas du tout fabriqué, c'est la partie haute du fémur qui va s'imbriquer dans le bassin, ou c'est la cavité du bassin où c'est censé venir se C'est la loger. cavité du bassin en C'est fait la qui est cavité du bassin qui est un complètement... peu trop qui est pas plate faite. et que du coup
La jambe a du mal à se fixer, ok. Ok. Donc après, il y a Et tout ce dans qui les est cas les tendons et tout ça qui et consolide ben, un en fait, minimum, mais comme ça du suffit coup pas, ouais, quoi. mais en fait non, parce que, dans ces cas-là, les tendons sont même pas assez solides. Ouais. Chez un bébé, les tendons sont même pas assez solides, en fait, pour tenir. Ouais, parce que c'est tout petit, il est au tout début de sa vie, donc il n'y a rien qui est Donc en formé. fait, c'est ça. Ok. Donc en fait, dans le cas de ma fille, moi j'ai eu de la chance et je te l'ai dit il y a quelques temps, on a eu qu'un mois de traitement. Mhm. Et là, on a un mois et demi de consolidation où elle le porte que pour dormir, tout ça. Mais moi, je discute avec des mamans donc, qui sont déjà au courant de la maladie de leur enfant et certaines, ça fait 3 4 ans qu'elles sont en traitement. Ça peut aller jusqu'à l'opération. Et Ok. il y a quelques années en arrière, hein, nos mamans, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, euh, quand elles avaient cette maladie, c'était pas détecté. Elles, à l'époque, parce qu'elles ne voyaient pas forcément de sage-femme, Mm. pas forcément de médecin non plus à la naissance. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup à Low Level 31 qui vient de nous host pour qu'il y ait un peu plus de monde qui puisse écouter Là, tout ce que bah, tu as à nous c'est raconter. justement la personne dont je te parlais. Ouais, et puis qui m'a follow juste avant. Merci beaucoup, Level 31. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, c'est ce qu'on appelait les boiteuses, les femmes qui boitaient à 20 ans. Mm. Et ce qui du coup a été très drôle, c'est que bah, moi, il y a l'ortho qui suit ma fille qui me dit mais c'est fort probable qu'en fait vous en ayez une qui s'est mal remise. Parce que je boite, que j'ai régulièrement des problèmes à la hanche. Et ce qui est drôle, c'est Quelque qu'il y chose a qui a pas été, l'autre. ça a pas été diagnostiqué et du coup C'est ça, t'as compensé toute ta vie, quoi. c'est ça. Et comme ça me dérange pas plus que ça, moi je vais pas me faire traiter, Mhm. honnêtement. Ça me dérangerait, voilà, mais ça me dérange pas. Tant pis si j'ai mal, hein. En fait, comme beaucoup de gens, moi, comme bah, je t'en ai parlé, j'ai fait beaucoup de choses dans le milieu associatif pour les personnes handicapées. Et tant que je suis pas, je pense que tant qu'on me clouera pas dans un fauteuil roulant, ça me passera au-dessus de la tête. Ok. One Deadly Thing, merci beaucoup pour le follow et pour le host Avec. également. Il y a tout le monde qui nous Et quand host. c'est pas monsieur, c'est madame. On va faire. Oui, bah c'est le couple. Tu m'as dit C'est qui ont ça. également streamé tout le week-end. Bah voilà, on est ensemble. On est ensemble. On C'est ça. a Vous avez on, galéré ensemble, les gars. on a galéré Vous ensemble. Ah, avez tenu après, ce j'ai week-end pas de beaucoup folie. streamé. J'ai streamé Oui, ça, beaucoup oui, moins que c'est d'autres, hein. possiblement héréditaire. Gringo, c'est possiblement héréditaire. Ouais. Oui, ça m'a Héréditaire. fait bizarre de me sentir de l'autre côté. Ouais, c'est ça, bah, c'est les gens qui te regardent. Et Gringo FC, évidemment, c'est notre Gringo national, notre Gringo de la Flanders Company qui est là, Ça, avec la petite épée, qui va pouvoir faire de la en fait, modération. J'ai des en fait, quand on suit modérateurs pas les cool. noobs, on suit la Flanders, quoi. C'est ça. Et quand on parle pas avec les noobs, on parle avec la Flanders. C'est très bizarre. J'ai ma fille qui est en train d'essayer de me voler mon écouteur. Ah. Parce qu'elle est juste à côté, hein, Ouais, forcément. bah ouais. C'est pas. De toute façon, après, on fera une petite pause. De toute façon, si à un moment donné, il faut que il y ait du monde qui doit. S'il faut que tu fasses le dodo, hein, le C'est bisou, le ça, bah dodo. après, elle s'en fout tant qu'il y a la maman pour donner à manger, ça va. Elle dort n'importe où, elle est tout terrain. Modo jusqu'à C'est ça. 21h, Gringo. Ok, pas de problème. De toute façon, c'est tranquille ici, hein. J'ai jamais eu de problème. Encore, Non, des c'est fois, je ça. suis un Bah peu en en fait, panique avec. chez toi, on est un peu une petite famille. C'est ça. Enfin, même chez Sin et chez Lo, hein, Mm. on a rarement des problèmes, sauf des moments à 3 heures du matin. Bah C'est des petites familles, j'ai c'est ça. l'impression. Non, c'est juste des fois quand je reçois des professionnels de certains milieux, comme par exemple une fois j'ai reçu une sexologue. Il y avait So Williams qui parlait Oui, littérature et mais forcément, tu fais des sujets qui portent à débat. non, mais à un moment donné, je devais aussi faire venir des personnes qui travaillent dans le milieu de la pornographie, en fait, pour qu'ils puissent parler de l'envers du décor, de tout ce qui est bah, statut professionnel, vraiment les problématiques que ça peut engendrer dans la vie sociale au quotidien. Euh, et je me suis dit, bah là, c'est une armée de modos qu'il va me falloir, parce que si on se tape un raid avec des casse-pieds, en fait, on aura en live l'explication par la démonstration bête et méchante de pourquoi c'est problématique d'être dans ce milieu-là, c'est que tu peux même pas faire un stream sans te faire embêter, quoi. Donc voilà. Mais bon, ce sera pour plus tard pour un autre sujet. Le sexe, ça ne devrait pas être un débat. Oui, enfin,
Oui, enfin, je vois où tu veux en venir, on est d'accord. Ça devrait être un sujet comme un autre. Ça devrait être un sujet comme un autre. Mais oui. Donc, Enfin, moi, en tout cas, chez moi, ça l'est. mais ce que j'ai du mal à comprendre, après euh, peut-être que c'est moi qui suis un peu bébête, hein, parce il est tard et tout ça, mais tu disais que ça peut se soigner et que ça peut aller jusqu'à l'opération. Donc ça veut dire que ça se soigne comment si on n'intervient pas systématiquement par la chirurgie? On prend des cachetons, il y a de l'os qui se fabrique, enfin comment tu peux soigner ça sans En fait, bah, par opérer? exemple, ce qui a eu ma fille, par exemple, le coussin d'abduction. Alors attends, je vais. J'abandonne le chat 2 minutes pour aller voir ce que je filme parce que mes amis le savent, hein, mais je ne montre pas le visage de ma fille théoriquement. Oui, bien sûr. Mais Si en tu veux, je fait, ma coupe la caméra. fille Non. a ceci. Maintenant, parce que Ah, ça a frisé. ça, Attends, Gwen. Voilà, c'est bon. On t'a récupéré. On t'a récupéré. Donc voilà, ouais, on voit bien les jambes qui vont de chaque côté. Voilà. voilà, elle a les petons là et voilà, ça écarte les jambes. Ça, c'est la méthode sans opération, c'est le harnais ou le coussin d'abduction ou le lange pour les tout petits nouveau-nés. En fait, là, ce qu'a ma fille, ça remonte jusqu'ici, ça fait salopette. D'accord. Il y a une version pour les nouveau-nés où ça prend juste, ça fait la taille d'une couche culotte en hauteur, hein, Hmm. et où c'est vachement moins gênant, Et donc là, en fait, pour les bébés. comme ils sont tout petits, tout minots, il y a le squelette qui est encore en train de se Quand ils sont tout former. petits, tout mignons, qui Voilà. bougent pas, Ah, Claude il y a Go est à des... nouveau là. Claude Go est de retour. Claude Go est de retour. Après 2 semaines d'absence. J'espère que ça va bien, Claude Go. En fait, ouais, quand ils sont tout petits, qui bougent pas trop, on leur met pas de bretelles parce qu'ils risquent pas de le perdre. Hmm. Quand on est dans le cas de ma fille où ça a été détecté vraiment à 2 mois et demi, on leur met des bretelles parce qu'ils peuvent le perdre. Hmm. Bah, elle commence un petit peu à Et gigoter, quoi. c'est ça, bah moi, ma fille, depuis qu'elle ne l'a plus, se retourne. Depuis qu'elle ne l'a plus 24 heures sur 24. Parce qu'au départ, ils le portent 24 à 23 ou à 24 heures sur 24. On leur enlève que pour la douche, en fait, et pour changer la couche. Ok. Et, et du coup, voilà, donc le harnais qui devrait être un truc pour grandes personnes, mais qui en fait sert sur des enfants. Parce qu'en fait, j'ai perdu le nom du monsieur qui a inventé ce harnais. Euh, se porte 24 heures sur 24. H24. Ah oui, d'accord, tu l'enlèves que pour t'habiller, te déshabiller et aller aux toilettes, quoi. Et je suis désolée, il y a un monsieur qui arrivait et il pense que c'est un de nos meilleurs amis. Ah, Et en fait, donc ce harnais s'enlève pas du tout, même pas pour la douche, hein. On leur fait juste une toilette au gant quand ils ont ce harnais-là. Il y a une méthode où quand ça fonctionne pas, avant de passer par la case opération, il y a une technique où là, il reste hospitalisé pendant quelques semaines, je crois. mhm. J'ai pas eu ce cas-là, hein, donc pas beaucoup. Mais en gros, on leur... Alors pour ceux qui regardent des séries médicales, on voit ça normalement avec des doigts où ils remettent les doigts en place en douceur. Les doigts sont accrochés avec des crochets. J'ai tapé sur internet vite fait, j'ai trouvé le harnais de Pavlik, c'est ça? C'est ça, Ah, ok. c'est ça. Pavlik avec un Moi, je K. trouve Ouais. que ça fait bizarre. Hmm. Et, et en fait, donc on peut, ouais, accrocher la main. Enfin, moi je dis la main, mais en fait on accroche les deux pieds à, à une potence sur un lit d'hôpital, Mhm. relié à des... Enfin, il y a des sangles qui relient les pieds à la potence et Ah oui, permettent d'accord, de réaxer complètement. c'est ça qu'on voit des fois dans les trucs, dans les sketchs où il y a des gens qui ont un grave accident. C'est souvent pour faire des gags, et c'est dans les films comiques, mais on voit les gens, ils sont plâtrés de C'est partout, ça. et ils ont les jambes avec des filins qui surélèvent les jambes, toutes tendues comme ça. C'est C'est ça. Bah, en fait, sauf que ça, on s'en sert réellement en médecine pour remettre les hanches en place. ouais, En, dou- ça basé d'un en truc réel, douceur. quoi. Ok, C'est ça. Et ok. donc, en fait, ils remettent la hanche en place.
Et ce qui se passe, c'est que après, une fois que ça a été remis en place, il faut quand même consolider. Et on plâtre les enfants, sauf que plâtrer un nouveau-né, c'est sous anesthésie générale. Ah ouais, bah forcément, hein, c'est... Donc c'est une anesthésie qui dure pas longtemps, mais c'est une anesthésie générale quand même. Et donc, Et c'est vraiment, il y a... voilà On quoi. met juste les jambes dans une Ça, c'est position pareil, ça peut particulière durer et plusieurs il y a semaines. de Ils l'os qui va plâtrent. se créer autour Ils aux font bons des endroits, radios de quoi. contrôle, ils déplâtrent, ils refont un plâtre. Parce que, comme tout, si vous avez eu une jambe cassée, vous le savez, ça se remet pas forcément au premier plâtre. Mm. Ok. Tu m'entends bien, Gwen? Tu m'entends ou pas? Allô, allô? Ouais, tu m'entends ou pas, Gwen? Là, tu m'entends pas, je pense. Ah, ça y est, t'es Ça y revenu. est. Ouais, parce qu'on s'est parlé l'un par-dessus l'autre tout à l'heure, tu m'entendais pas. Je te disais, donc en fait, pour soigner ça, le plus courant, c'est de mettre les jambes dans une position particulière et naturellement, le corps, il va former l'os qui manque autour de... Mettre les jambes dans une position d'abduction en fait. Ok. Ouais, Et le corps va lui-même générer et le corps va de lui-même l'os. générer de l'os et se remettre en forme. Ok. Et du coup, forcément, c'est vachement bien quand c'est vachement plus pratique. Bah oui, puisque du coup, c'est même pas invasif, y a pas tu C'est opères pas, tu ça. endors pas, c'est que le truc, donc c'est... Tu endors que si tu mets un plâtre en fait. Donc c'est Ouais. une anesthésie très légère et qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure grand maximum quoi. Et ça, le fait de mettre les jambes dans une certaine position pour que ça puisse se résorber, que ça puisse se soigner, c'est que sur les tout petits os là, qui fabriquent leur squelette C'est ça, c'est que ou sur les tout petits os. En fait, les adultes, il faut alors opérer, moi quoi. de c'est ça. Mais même, moi j'ai vu il y a très peu de temps une petite fille chez qui ça a été. Enfin, je discutais avec la maman. Et la petite fille a eu des problèmes au moment d'apprendre à marcher. Ok. Et la petite, elle se fait opérer à 2 ans, quoi. Elle subit sa première opération à 2 ans. Donc ça fait mal au cœur de savoir qu'il y a une petite qui va se faire fracturer par un médecin, quoi. Ok. Il y a Yacine qui dit, hein, bah, t'es peut-être déjà au courant, je sais pas. Elle a dit, j'ai des amis qui ont utilisé le même harnais sur leur nourrisson. Oui, on en Euh, avait déjà parlé parce que je suis sur Discord avec eux et ouais. forcément au moment où j'ai appris la maladie de ma fille, j'avais besoin de parler et d'ailleurs je remercie tous leurs abos qui ont été là pendant une semaine où j'ai passé je pense une semaine à pleurer sur leur Discord. Il y a, et ils disent que pour le gamin qu'ils connaissent, ça s'est bien passé, mais que les parents étaient super attentionnés avec le petit. Je pense que ça aide un petit peu. que Ah bah oui, non mais ça aide carrément. Enfin les moi câlins aident plus que les coups de pied, j'étais c'est déjà sûr. très très fusionnelle avec mon fils qui est plus Mm. grand, mais je le suis d'autant plus. Alors, beaucoup de gens disent qu'avec le deuxième on est moins fusionnel. Et alors non, Claude Ego, je suis pas bretonne et oui c'est une maladie qui est très bretonne. Ah ouais? Ouais, ils savent pas l'expliquer. Il y a énormément de cas en Bretagne et en Angleterre. Bah après, si c'est héréditaire, peut-être que ça fait une espèce de cercle vicieux. Si c'est pas forcément diagnostiqué C'est systématiquement, ça. En les... fait, nous on a eu la blague avec le médecin parce que forcément quand les médecins écoutent mon prénom et qu'ils voient une dysplasie de la hanche, ils ont vite ce rapprochement-là. Et on s'est posé une question. Alors c'est une blague pourrie, hein. Mais pourquoi dans le Nord il y en a pas beaucoup? je sais pas. Je sais pas. Et ouais, donc plutôt Bretagne et Grande-Bretagne, ok. C'est Bon. ça. Bah après, il y en a partout, quoi. Tu peux en trouver à Il y en Marseille, a de en partout, mais Corse. il y a une prévalence en Bretagne. Ok. Dans le sang breton, il y a une prévalence en fait. Ok. Bonsoir, Alors, au monsieur. départ, ils pensaient. Du coup, moi, je me suis renseignée après Daniel, je fais avec mes des vidéos. amis et des Tu vas te coucher? connaissances et d'autres mamans.
Ils pensaient que c'était dû à un problème d'assimilation de la vitamine D parce que c'est des endroits où il pleut un petit peu, quoi, où il n'y a pas beaucoup de soleil, donc la Mhm. vitamine D est moins présente. Et en fait, non, parce que c'est détecté juste à la naissance souvent maintenant. On peut pas mettre ça sur le dos de la vitamine D, quoi. Bon, ça c'est dit. Et donc, maintenant qu'on a bien vu à peu près ce que c'est la dysplasie et comment ça se soignait, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu? Alors attends, il y a Yacine qui dit du courage, je vais aller manger, je garde le stream en fond. Très bien, bon appétit Cine. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près ce que c'était que la dysplasie et de quelle manière ça pouvait se remettre en place, en tout cas pour les tout petits, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple pour toi, il y a une suspicion pour toi, ça a jamais été diagnostiqué. Comment ça s'est passé pour ta petite? Tu m'as dit c'est parce que ça faisait du bruit, c'est dès la naissance ils ont vu qu'il y avait un truc bizarre. Non, en fait, dès la naissance, moi, ils ont détecté qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et du coup, on a eu une échographie à faire. Mais toi, c'est un petit garçon que tu as, il me semble. Chez les petites filles, il y a automatiquement maintenant une radio qui est faite à 3 mois. Ok. Parce que des fois, c'est pas vu à la naissance, c'est pas visible à la naissance. Et du coup, je connais plein de gens qui n'ont pas fait faire cette radio. Et s'il n'y a qu'un message de prévention à faire, c'est mais suivez ce que disent les médecins. Et si vous avez un doute, même sur votre petit garçon, n'hésitez pas à demander des examens complémentaires. Est-ce que tu as dit c'est 90% du temps c'est chez les filles? C'est chez les filles. Alors, c'est chez les filles, souvent, majoritairement. Les bébés qui sont restés en siège ou qui sont nés en siège, Mhm. Donc c'est les bébés qui les... naissent les pieds les premiers, pas la tête la première. c'est ça. Les gros bébés et les bébés qui naissent par césarienne. Majoritairement, c'est ça. Ok. Je suis Donc désolée, je suis obligée de si t'as tourner, un mais il petit y a le grand garçon, qui... si t'as un petit garçon qui naît la tête la première, normal, enfin tout comme c'est Ou censé se avec un petit passer, poids, il n'aura aucune il y a surveillance. très très peu de chances qu'il ait Il ça. n'y aura aucune surveillance, ils vont juste lui faire le test de la hanche à la naissance et c'est tout. Hmm. Voilà. Donc le test de la hanche pour ceux qui sont arrivés un petit peu après et qui n'ont pas encore d'enfants, c'est En quand fait, ils font une manipulation. Est-ce que je vais réussir à cadrer mon épaule? Ils vont mettre la jambe en avant et écarter la jambe sur le côté. Et moi, dans le cas de ma fille, ça a craqué. Et ils font ça avec les deux jambes, hein, bien sûr. Et en même temps. c'est particulier. Bon, en général, la maman, elle est en train de se reposer et ça, ils le font. Alors, soit ils le font tout de suite, soit ils le font un peu plus tard. Toi, t'as assisté à ça ou C'est pas? ça. Moi, en fait, ils l'ont fait dans la chambre. J'ai accouché Dans la très salle très d'accouchement. rapidement. Ok. Donc, ils l'ont fait dans la salle d'accouchement. Donc, ça, j'ai vu. Et ils l'ont refait à l'examen de sortie. Ouais. Et à l'examen de sortie, j'ai vu aussi. Et j'ai surtout écouté le bruit que faisait la hanche de ma fille. Et Ouais, c'est c'était horrible, quoi. impressionnant. C'est horrible. Bah, ça grince, tu disais, ça grince. Et, bon. Ça. Là, Mais il y moi, en je a me dis, il y en a pour combien de temps à peu près pour son traitement? Parce que là, elle a un harnais, c'est un peu contraignant quand même. Je veux dire, c'est quelque chose qui. alors, nous, on a eu de la chance. C'était vraiment une dysplasie très très légère. Elle Ok. a eu 1 mois, 23 heures sur 24. Et là, il nous reste, je sais même plus, on est le combien? On est le 29. C'est ça, ouais. Et ben, on a jusqu'au 19, euh, 19 la avril. nuit et pour les siestes. Ok. Mais je connais les gens, ça fait 2 ans que leur enfant est en traitement, quoi. 2-3 ans que leur enfant est en traitement. Et c'est toujours pas Et rétabli. c'est pas remis. Ok. Donc Ou ça se remet, ça revient. le corps se Le, remet, mais et puis la vitesse, comme ça va pour tout, dépendre en des fait, gens, quoi. puis chaque enfant est différent, chaque médecin met un traitement différent aussi. Hmm. Par exemple, moi je connais des gens, leur enfant, il avait pour les premiers jours où ils portaient le harnais, ils avaient un traitement antidouleur. Mhm. Ma fille n'avait aucun traitement antidouleur.
Il y a une contrainte sur le harnais. Enfin, tu sens qu'il y a une contrainte, que c'est quelque chose qui l'a fait souffrir un peu quand elle a le harnais ou... Alors, les premières 72 heures, ouais. Parce que c'était pas une position naturelle. Enfin, même si elle, c'est un enfant qui a été beaucoup porté, et c'est la position de portage en Oui, les fait. jambes comme ça, voilà. Ouais. La position grenouille. Bah Ouais, d'ailleurs, tu l'as vu parce que je la sortais de l'écharpe, je crois, quand on était au téléphone. ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, elle n'était pas habituée à être dans cette position 24 heures sur 24. Et j'imagine même pas pour un enfant qui n'est pas porté du tout, elle le supportait mal. Hmm. Donc bon, comme j'ai un grand à la maison, j'ai du Doliprane à la maison, donc on lui a donné du Doliprane. Mais le médecin nous avait pas prévenu, par exemple. Ça gazouille bien à côté, hein, ça gazouille bien. En tout cas, là, Non, là. c'est pas que ça gazouille, c'est que ça parle. Il a fait la sieste tard, donc il est en pleine forme. Ok. Et puis, avec, en plus, avec le passage à l'heure d'été, là, il a pas sommeil à cette heure-là. C'est ça. Non, puis il a un peu suivi hier. On a un peu suivi Les streams le d'action. live de Fred Ouais. et un live spécial générique. Ouais, club de. Bah, Et- moi, je suis arrivé, je l'ai vu vite fait sur le club Dorothée. Il a fait. Ouais, ben nous on s'est arrêté à 23 heures en même temps que lui, quoi. Euh, Non, moi j'ai regardé de loin, mais j'ai pas suivi. Mais j'ai vu qu'il a fait un peu plus de 2000 € de dons sur sa cagnotte perso. Ouais. Ah bah Donc, oui, on va avoir le droit à un live en soubrette. Non mais j'ai quand même sur son live une personne qui a fait un don pour que je puisse avoir mon générique. la classe. La classe. Ouais, non, mais parce qu'en fait, il passait que des génériques des années 80. Je suis des années 90, les gars. Je connaissais rien. Bon. Après, moi, tu sais, en rock, j'écoute la moitié des chanteurs que j'aime bien. Et ils étaient morts avant que je sois né. Donc, de toute façon. Non, mais je suis un peu pareil, hein. J'ai été élevée à ACDC, hein. Hmm. Donc Bon, bon, CDC, ça va, il est pas mort. Il est sourd, mais il est pas mort. Mais, ouais. ah, c'est vrai, il est vraiment. Il a arrêté les concerts parce que c'est. Bah oui, Les bah en médecins lui même ont dit temps, vous refaites encore un concert, vous êtes définitivement sourd, quoi. Donc, ouais, mais en même temps, se coller aux enceintes en jouant de la guitare, c'était peut-être pas une bonne idée. yes. Allez, les années 70 et 80, hein. Donc là, ta petite, elle a quel âge là pour l'instant? Et bah là, elle va avoir 4 mois, 4 mois. dans Ok. quelques jours. Et du coup, voilà, on va bien. En 10 jours après ces 4 mois, on va finir son traitement. On croise les doigts pour de bon. Alors, t'as pu communiquer avec des familles? Tu m'as dit qu'il y avait des familles que ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient en traitement et en fait, il se passait rien de particulier. C'était compliqué Bah en pour fait, elles. si, il se passe des choses, mais ça avance pas très vite. Et puis, il y a pour certaines familles, par exemple, il y a les médecins qui ont arrêté le traitement d'un coup. Pas D'accord. comme nous on a fait, où on a eu un mois de traitement, on a fait une radio de contrôle, tout était bien remis, mais on continue un mois et demi de traitement où elle ne le porte pas 24 heures sur 24, Mhm. son harnais, et où, voilà, Et et pour que ça se consolide. comment ça se passe pour eux? C'est-à-dire que moi, je vois vraiment l'aspect pratique, hein. Je vois qu'en ce moment, bah, avec le confinement, c'est la galère pour tout le Et monde. ben l'aspect On pratique, s'organise c'est comme on que, peut. Et du coup, les gamins, ils peuvent pas aller à l'école, en fait. Qui est le ben non, Covid ou pas ben le en fait, Covid. c'est ça. Ben moi, déjà, mon fils, au départ, moi, j'ai très très mal vécu le fait que ma fille ait un harnais. J'osais plus sortir de chez moi, donc mon fils étant déscolarisé, ça m'arrangeait un petit peu. Hmm. Mais les gens qui ont... Alors attends, t'as perdu. On va attendre que le réseau revienne. Et, et on va te demander de nous répéter tout ça. C'est dur, hein. Internet, c'est dur pour plein de gens. On ne juge pas, on ne juge pas. Internet, c'est difficile. Aïe aïe aïe. Je regarde, que se passe-t-il? Ça rame, hein. Ça rame beaucoup. Ça rame beaucoup. Bah écoute Gwen, si tu m'entends, n'hésite pas à couper et à relancer le c'est Discord. Alors attends. On t'entend absolument pas Gwen. On t'entend absolument pas. Donc attends. Ah, ça revient. Ça revient peut-être. On entend un petit bruit. Vas-y, parle pour voir.
Est-ce que tu m'écoutes? Ça y est, on t'entend à nouveau. Non, il y a des soucis d'internet. Mais t'es en 4G ou en Wi-Fi là avec ton téléphone? Je suis mis en Wi-Fi hein, pourtant. Ouais, peut-être que t'es un peu loin du Wi-Fi, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça frise pas Non, mal. bah je sais pas. Donc tu disais que Mm. ça t'arrangeait pas mal que ton fils soit déscolarisé. Et Ouais, ben parce que du coup, aussi bien pour aller voir les médecins de sa sœur ou quoi, euh, je suis plus libre de prendre les horaires de rendez-vous que je veux. hmm, Rien que ça, c'est une liberté immense. Mais je sais pas comment font les parents d'enfants dont le petit est hospitalisé et le grand qui est à l'école. J'ai pas, en bah, fait, j'ai pas, je pense qu'on n'ose pas aussi poser les questions parce qu'on n'a pas envie de se poser la question, les familles, honnêtement. les familles que j'ai pu interviewer, que ce soit ici ou sur YouTube, en général, c'est juste, bah, les parents peuvent pas avoir un travail à temps plein, tout simplement. Soit ils travaillent à Ben c'est mi-temps, ça, soit ils moi ce que travaillent pas j'ai, du tout. Et il y a le replay hein, qui est sur Twitch et sur YouTube, c'est Flowey avec sa petite qui ne pouvait pas travailler en fait. Donc la seule activité qu'elle avait, c'était Twitch. Et qu'à côté de ça, elle pouvait pas avoir de travail parce que ben moi c'est les encore horaires ça devaient tellement aussi. être flexibles que c'était ingérable quoi. Bah c'est ça, moi mon fils aussi, bah je t'ai expliqué hein, que ça n'a pas été facile nous en plus là la semaine dernière Mm. où mon fils on est en plein détection de savoir ce qu'il a. On ne sait toujours pas ce qu'il a. C'est pas facile, hein. Moi, j'avais choisi d'être mère au foyer pour m'occuper de mon fils quand il était tout petit jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Mhm. Malheureusement, il n'a pas pu vraiment faire de rentrée. C'est ça. Il a quel âge là? Et ben, il a 3 ans. 3 ans. Donc cette année, il a pas pu faire la rentrée, Bah, il a fait sa la petite rentrée, section sauf quoi. il a fait sa rentrée, sauf qu'au mois de novembre, même la maîtresse en pouvait plus. Il a dit bon, on va arrêter là. Bah, elle a même pas osé me le dire qu'on va arrêter là. C'est qu'elle savait, elle sentait que même moi je sentais que ça allait pas, et c'est moi qui ai fini par mettre Léo là. Vu qu'elle-même n'en pouvait plus au contrôle instruction en famille. Ça fait mal au cœur hein, de savoir que mon fils rendait mal sa maîtresse et que sa maîtresse osait même pas me le dire parce qu'elle voyait que j'étais mal aussi. Ouais, après c'est sûr que de pas se dire les choses, ça fait un cercle vicieux des fois. Parce qu'avec les Ça, choses, plutôt que alors d'être qu'il un y aurait peu eu des mal à choses qui l'aise, auraient pu se mettre en place bien plus tôt, quoi. oui, on est un peu mal à l'aise, on met en place des choses. Au lieu de ça, on évite de mettre les gens mal à l'aise, mais les problèmes s'aggravent et puis le malaise Ah bah moi c'est ce qui augmente. c'est ce qui s'est passé. C'est tant pis pour moi. Hein. J'aurais su, je l'aurais pas mis à l'école du tout. Je pense. J'aurais su que ça se passait comme ça, je l'aurais pas mis à l'école du tout. Mais bon, on refera pas le passé et Mm. on avance. On avance avec les deux moustiques qui, on l'espère, iront soit vite mieux, soit qu'on trouvera vite des solutions pour le grand. Mais il y en a une qui a décidé que ça allait aller vite mieux pour elle. Elle me fait des grands sourires en dessous, c'est trop mignon. Parce qu'en fait, et puis il y a un truc qui est impressionnant chez les bébés comme ça qui ont des problèmes de santé, et je pense que tu le vois aussi avec le CESAL, avec mon travail, c'est que quand ils voient que leurs parents vont pas bien, ont un coup de mou ou quoi, ils font toujours tout pour que nous ça aille mieux. Parce que le nombre de fois où quand m'a annoncé le problème de la petite, où vraiment j'avais un gros coup de mou, j'en pouvais plus. Et où elle me faisait des trucs qui étaient là, mais juste, mais vraiment j'avais l'impression qu'elle avait juste envie de me faire rire. Bah voilà. Juste, on va faire une pause 30 secondes, parce qu'il y a mon fils qui va me faire un bisou à côté. Je vais lui faire un bisou pour qu'il puisse dormir et je reviens vraiment dans 30 secondes, 1 minute. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'il y a le mien qui arrive.
Hop là. Voilà. Ouais. Bah, moi aussi, il est venu se coucher, mais en fait, je crois qu'il attend que maman elle se couche et qu'elle mette, qu'elle mette Twitch. J'ai pas Parce qu'il a entendu. l'habitude. J'ai mon grand aussi qui est venu se coucher, mais je crois qu'il attend que maman elle mette Twitch. Ah Il a pas d'accord. compris que j'étais déjà sur Twitch. Ouais, c'est ça. Mais ce soir, c'est maman qui est sur Twitch, mon bonhomme là. Hein. Alors, C'est ça. on follow. Hein, j'allais dire, Bah, en fait, j'allais dire on lâche son prime, mais bon, là, à 3 ans, s'il a un compte Amazon, c'est bizarre. C'est bizarre. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour le coup, pour toi, pour ce qui te concerne, tu as quand même des perspectives qui sont plutôt satisfaisantes pour ta fille, quoi, pour l'instant en tout cas. ah ben carrément même. Mm. De ce que tu as pu constater autour de toi, les personnes qui avaient les mêmes soucis, donc tu as eu principalement parce que tu as Bah, parlé des deux, trois familles pour qui ça bougeait pas trop, ou alors ça avançait, ça redescendait, ça avançait, ça redescendait. Est-ce qu'il y a, de ce que tu as vu sur le protocole en place pour ta fille, est-ce que c'est des choses qui donnent des résultats qui sont satisfaisants sur vraiment un groupe qui est un peu plus représentatif en fait et ben en fait, comme beaucoup pour beaucoup de choses, on voit que les cas qui vont mal. Ouais, Donc, y a pas des masses d'informations, trucs comme ça. Bon, après, l'avantage c'est que c'est pas invasif, quoi. Il n'y a pas besoin de faire une opération, c'est quelque chose de naturel, donc on pour verra le par la moment, suite. non. Après, c'est compliqué hein, de mettre du matériel sur un tout petit qui n'a pas fini sa croissance, toute petite comme ça, donc si elle grandit après, ça veut dire qu'il faudra réopérer ou je sais pas quoi. Enfin, Ah c'est bah oui. c'est compliqué les interventions. J'aurais bien aimé avoir Doc Primum sur ce soir parce lui comme il est chirurgien, il aurait pu donner quelques bails techniques pour la chirurgie sur le nouveau-né parce Ça, que puis ça aurait été intéressant aussi pour moi de savoir ce à quoi je pouvais m'attendre. Parce que même mon chirurgien m'a dit, avec les enfants comme ça, on voit. alors Et après il m'a dit, et moi il m'a même carrément sorti. Alors moi j'ai plein de mamans avec qui je discute qui ont des suivis. Où, ben, par exemple leur enfant va être revu au moment de la marche, va être c'est revu ça. tous les ans. Moi on m'a dit, on se revoit que si ça va mal. Bah, c'est impossible. Après, Doc Primum, donc François, lui, il est très 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 prudent. C'est-à-dire que lui, déjà, il est chirurgien maxillofacial, oncologue aussi, même s'il fait de moins en moins de cancers. Et donc, tout ce qui est chirurgie, je voulais faire un live aussi pour parler de l'opération que j'ai eue sur le dos, parce que pareil comme toi, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des informations dessus. Donc, je voulais D'ailleurs, c'est quoi que tu as eu sans indiscrétion J'ai eu comme problème ou comme chirurgie? comme chirurgie? Comme chirurgie, j'ai eu une arthrodèse lombaire, L5S1. Et Euh, pas, avec une tu- spécialité, une particularité, c'est par voie antérieure. C'est-à-dire que on n'est pas passé par le dos, on m'a ouvert le ventre comme une dame de Noël et on est allé jusqu'à la colonne vertébrale pour mettre le matériel. Ah bah moi j'ai mon papa qui l'a eu mais par voie postérieure. Ouais, bah il y a beaucoup moins de risques d'avoir des séquelles par voie antérieure et l'opération va beaucoup plus vite en fait. Parce t'as pas les nerfs qui passent derrière, t'as pas toutes les vertèbres parce que t'as la, t'as la colonne vertébrale. Et derrière ton dos, il y a une espèce de cage d'os. C'est comme la cage thoracique qui enveloppe les poumons. Et bah derrière ta colonne vertébrale, il y a une deuxième cage dans laquelle passent tous les nerfs. Et en fait, bah, quand tu veux aller chercher le disque qui est là entre chaque vertèbre et que tu veux passer par derrière, et bah, il faut contourner tout ça pour aller chercher le disque. C'est compliqué. Alors que quand tu passes par devant, bah, Bah moi j'ai mon t'écartes un papa. peu tout ce qu'il y a et il y a quasiment pas de sang et c'est 1 heure au bloc et puis terminé, c'est fini quoi. Et Moi j'ai après, mon papa t'as. qui voilà je connais plutôt bien cette opération là même si j'étais toute petite. Hmm. Mon papa a eu 5 hernies discales en 3 ans. Oh là là, mais c'est chaud. Non, mais après, pour ceux qui connaissent pas, Donc l'arthrodèse lombaire, je connais un peu le dos par ça cœur. consiste à souder deux vertèbres Quand entre j'étais elles. petit, je faisais des dessins sur des radios. Ah oui, d'accord. Non, l'arthrodèse, en Voilà. fait, si vous voulez, il y a les vertèbres, entre chaque vertèbre, il y a des petits coussinets, c'est les disques intervertébraux.
Et des fois, les disques intervertébraux, bah, ils se désagrègent, il y a des problèmes, etc. Ils peuvent s'écraser. Et les vertèbres, elles finissent par se toucher, se frotter, ou alors se plier d'un côté, et du coup de l'autre, ça pince le disque et ça fait des hernies. Donc ça fait que la hernie, elle se déforme comme un ballon qu'on écraserait, ça fait une bulle qui va taper dans les nerfs et ce qui crée des grosses douleurs parce que dès que tu chatouilles un peu les nerfs, je pense que tout le monde s'est cogné un doigt de pied dans une table basse au moins une fois dans sa vie. Ça a beau pas être grave, ça fait extrêmement mal. Le simple poids de son corps, le fait de se tenir debout fait un mal de chien. Et donc, dans certains cas de figure, on peut mettre des prothèses de disque intervertébral. Oh là, on a complètement perdu Gwen cette fois. On a complètement perdu Gwen. Voilà, on t'a Oui, récupéré, ça y est. On t'a récupéré. mettre la prothèse, ils le font de moins en moins. Ils le font de moins en moins. Après, le problème, c'est que quand tu as plusieurs disques qui sont touchés, si tu fais des arthrodèses à chaque étage, à la fin, tu es comme ça. Parce que mécaniquement, tes deux vertèbres ne se plient Ah plus. bah oui, C'est un bah, peu c'est comme ça. si ton doigt, on te soude cette articulation-là, et ben tu ne pourras plus. C'est un peu comme si ton doigt il faisait ça. C'est quand tu veux filer un coup de poing après, bah, tu files un coup de poing comme ça. Ton doigt ne se plie plus. Et les vertèbres, c'est le même principe en fait. Les vertèbres, on va te dire, bah, ces deux vertèbres-là, on les soude ensemble, et tu peux plus faire que ça. Donc moi, par exemple, quand je me penche en avant, sans fléchir les genoux, je peux plus mettre les mains à plat par terre. Maintenant, je fais à peine ça, quoi. Mécaniquement, je peux pas aller aussi bas qu'avant. Donc tu perds en mobilité et tu peux rien y faire. Au lieu d'avoir deux vertèbres qui bougent, t'en as une grosse. Donc voilà. Et... et donc c'est pour ça que maintenant il y a des prothèses qui sont hyper performantes. Même sur les cervicales, ils font des trucs de malade. Et c'est du matériel qui est incassable. Enfin, incassable. Ah bah c'est du titane. Hein. C'est du titane, voilà. Donc voilà. Si vous vous posez la question, voilà, j'ai du titane dans le dos, mais ça ne sonne pas à l'aéroport. Le titane ne sonne Ça ne pas. sonne pas à l'aéroport. Sauf s'il y a des détecteurs qui sont réglés au max, max, max. Il peut y avoir des trucs parce que j'ai toujours des agrafes, des machins. J'ai encore du matériel à l'intérieur. Mais en gros, il y a des moments donnés où la pose de la prothèse n'est pas possible. Par exemple, moi, S1, L5, c'est-à-dire que c'est la cinquième lombaire, donc la dernière vertèbre qui est en bas du dos. La dernière lombaire et la Et première sacrée. S1, c'est la première du scrotum qui est un peu de travers, donc c'est ce qui commence à faire le virage pour aller vers le coccyx. Donc ça fait que là, mettre une prothèse ici, c'était pas trop possible. Mécaniquement, c'était plus simple de C'est faire une. compliqué à faire. Seuls de très très bons chirurgiens osent y aller. Bah là c'était le. Bah il est à la retraite maintenant, je peux dire. C'est Docteur Cotin, c'était un gros spécialiste de l'arthrodèse lombaire. Il a formé énormément de médecins. Il y a des gens qui venaient depuis la Corse pour se faire opérer par lui. C'était un peu le gars qui faisait référence. Il y avait 2 ans et demi d'attente pour pouvoir avoir un diagnostic de ce monsieur. Et donc j'étais très content d'avoir pu profiter de ces petits doigts de fée. Et, Ah bah, et donc quand t'as la chance d'avoir les meilleurs, tu te plains pas. on m'a soudé deux vertèbres, ce qui fait que bah, j'ai pu reprendre une activité professionnelle, j'ai pu reprendre une vie à peu près normale. Moi, je suis handicapé, hein, j'ai ma carte handicapée et tout ça, mais je peux plus. T'as eu de la carte, hein, t'as eu de la chance. Bah, j'ai la carte mobilité inclusion, j'ai pas la carte de stationnement. Mon La carte de stationnement, c'est le père Graal. l'a pas eu du tout. Non, moi j'ai la Mon carte père n'a mobilité même pas la carte inclusion. mobilité. Ouais. C'est juste pour Ah passer aux non, mon caisses père. handicapées et faire lever les gens dans les bus quand toutes les places sont prises. Mais c'est à peu près tout ce à quoi ça sert. Euh, C'est la carte qui sert entre guillemets à rien. Tu peux, non, plein de trucs, mais tu peux avoir des réductions, tu peux avoir un accompagnant qui rentre gratuitement à Disney. Sauf que moi, quand je vais à Disney, bah, je fais pas les manèges parce que je ne peux pas. Donc c'est super, tu vois. Donc voilà. Donc il y a plein de trucs. Bref, on va pas cracher dans la soupe. Voilà. Mais disons que ouais, c'est une carte qui sert pas à grand chose. Je vous invite à regarder le replay du premier live qu'on a fait avec invité, c'était avec Sarwan et Lin Will. Il est plus sur Twitch parce que les J'allais dire replays. c'est avec le chevalier. J'allais te dire c'était avec le chevalier Meumeu. Le chevalier Meumeu, exactement. C'est plus. On te voit plus du tout là. Il y a un souci avec le truc, ta caméra ne fonctionne plus. On t'entend toujours, mais, Oh. mais on ne te voit plus. Bah pour faire. Peut-être rafraîchi, je ne sais pas. Bah pourtant moi je me vois toujours sur Discord. Ah bah moi je te vois pas du tout sur Discord. Mais tu dois voir ton retour en fait.
C'est ton retour que tu vois, mais moi je te reçois pas du tout. Il y a 2 petits cubes qui tournent. Ah voilà, ça y est. Tu es revenu. Tu es revenu, c'est bon, c'est cool. Et maintenant tu frises et tu es reparti. Non, c'est bon, t'es revenu. Oh, bon. Je vais arrêter de commenter tout ce qui se passe. J'ai l'impression d'être un host d'une compétition de versus fighting. Donc voilà pour mon dos en fait, hein, comme pour ton père. Mais bon, moi c'était suite à une maladie dégénérative de la colonne vertébrale, donc c'est pas un accident, c'est pas. J'ai fait quelques chutes en moto, dont je ne suis pas peu fier, hein, voilà, qui n'ont pas aidé certainement, mais de base c'est Ah bah parce mon que père, j'avais une mon père prédisposition en fait, génétique. lui, il a fait. On a arrêté de compter le nombre de lumbago et de. J'ai perdu le nom. L'autre, la sciatique. Mais ouais, la sciatique, ouais. Mais le rugby a pas aidé à part. Hmm. Donc, Apparemment, c'est une maladie de rugbyman à la base. oui, de toute façon, rugbyman, déménageur, chauffeur routier, tout ce qui fait que tu sollicites énormément les disques intervertébraux, en fait, hein. Être assis longtemps, c'est mauvais pour le dos, parce que quand le corps est une machine plutôt bien faite, en fait, et quand toute Mais on est l'énergie. fait pour bouger, on n'est pas fait pour être sédentaire. Bah, c'est aussi que le corps, il va chercher à économiser toute l'énergie possible. C'est-à-dire que quand tu te tiens debout, ton corps va gainer ta sangle abdominale pour que tu tiennes debout et que tu t'écroules pas par terre comme un poulpe en dehors de la flotte. Quand tu es assis, tu n'as pas besoin d'être gainé. Donc tout ton poids va se retrouver sur tes vertèbres. Et c'est pour ça que être assis longtemps, ça fait mal au dos. Parce que tu t'écrases tes disques intervertébraux, on voit que bah, Et c'est pour souvent ça aussi que quand on a mal au dos, il faut bouger. il faut bouger. Il faut bouger. Major Movement, voilà, si vous connaissez pas sur Instagram ou YouTube, Major Mouvement. Il faut majorer le mouvement, il faut bouger. Pas forcément faire la planche pendant des heures, hein, mais voilà, bouger. Si on peut le faire, ça. Et moi, j'ai trouvé un truc aussi. Comme je prépare pas mal de filles, au lieu de m'asseoir sur une chaise, Mm. le ballon de kiné. Ah ouais, mais après, voilà. Tu te Le mets, ballon de salle d'accouchement, ça marche super bien. tu te mets ce ballon de kiné, Parce tu que fais t'es des. obligé d'être gainé en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a plein d'exercices de gainage. Après, une séance de kiné, si on a des petits problèmes de dos, une séance de kiné, c'est quoi? C'est 10 ou 12 balles, un truc comme ça. Donc on peut faire 3 à 4 séances de kiné pour avoir des petits exercices et puis pouvoir refaire ça à Et la puis maison après. n'hésitez pas, hein, il y a aussi un grand ami de tout le monde et moi, ma fille, va y avoir 3 quand on sera des. Notre meilleur ami s'appelle aussi le L'ostéo, c'est ça que t'as dit? Ah ouais. Enfin, moi qui ai aussi des problèmes de dos, ça aide bien. Je suis vraiment désolé pour la qualité du stream ce soir, mais justement, je fais toujours gaffe. Je fais toujours des visio-tests pour être sûr que le débit est bon, que Ah ben là ça sert aujourd'hui à je rien. sais pas, c'est une catastrophe. Je vais arrêter de me prendre Sachant la qu'il y a tête tous en mes fait, voisins hein. qui sont sur internet. Ça me prend des heures toutes les semaines pour préparer les streams, à faire des tests et des trucs. Il y a jamais, franchement, tout ce temps que je passe à préparer les lives, je pourrais les passer sur la Switch ou la PlayStation, le résultat serait identique, j'ai l'impression. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça me met en confiance et je suis encore plus déçu quand ça marche pas. Mais bon, c'est pas grave, comme dit Claude, du moment qu'elles sont, c'est cool. Donc ouais, le dos, bah, Non, puis on va pas se mentir, là ça m'arrange qu'il n'y ait pas la caméra qui fonctionne très bien. eh ben c'est parfait. Parce que j'ai la petite qui a décidé que c'était le moment d'avoir faim. Ok, ah bah oui, là, écoute, et par prudence, je vais repasser sur, hop, tac, comme ça, même si la caméra se remet en route par inadvertance, voilà, on ne verra pas Bah théoriquement on ne voit rien. des choses un peu trop intimes. Ouais, mais comme ça, là, tu peux faire comme tu veux. Tu peux faire comme tu veux, il y aura rien qui se verra. Et même moi, en plus, là, j'ai ma fenêtre Streamlabs qui est ouverte, donc, du coup, ça cache le Discord, et même moi, je verrai rien. Euh, Donc voilà pour le. Il y a Claude qui a expliqué, ouais, la CMI, la carte mobilité inclusion, stationnement, ça m'a facilité la vie énormément. À bientôt Gringo, tu files chez Caro, j'imagine. Il y a. Bonne chance pour la suite, merci beaucoup Gringo. Il y a. Pour avoir par exemple ma tante et ma mère. Ah mais. Attends, tu peux recommencer. Tu peux recommencer depuis le début? Pour avoir ma tante et ma grand-mère,
stationnement, Mhm. quand je suis avec elle et que je dois mettre dans la coque, dans la poussette, et Alors, surtout là avec Gwen, avec son harnais, ça me prend du Gwen, temps. Gwen, attends, je suis désolé, mais on entend un mot sur deux. On entend un mot sur deux. Je sais pas ce qui se passe avec ta connexion, mais Je suis désolée. non, mais t'as pas à être désolé. C'est juste que, en fait, j'ai pas envie que, j'ai surtout pas envie que tu parles dans le vide. Mais des fois, il y a des baisses de réseau le soir, hein, parce que je pense que tout le monde fait comme nous. Tout le monde fait des appels visio pour bouffer en stream, j'en sais Ah rien, bah là, ils sont tous à l'apéro. mais là, à 21h, c'est là qu'il y a tous les streamers, et effectivement, il peut y avoir des baisses de réseau dans certains coins. Donc peut-être que c'est ça, hein, tout simplement, parce que quand on fait les tests visio, on les fait le week-end, ou, Ça, quand il y a personne, on est tranquille. ou alors à 19h30, mais forcément à 21h, il commence à y avoir des petites coupures, mais je ne sais pas. Donc tu disais, ta grand-mère, elle est J'ai plutôt ma sédentaire. grand-mère et ma tante qui ont la carte stationnement. Carte Ça stationnement, m'a d'accord. ça m'a sauvé la vie plus d'une fois pour installer ma fille, pour passer ma fille de l'écharpe à son siège auto. Hmm. On a de la place. Et On va pas se mentir, la place handicapée, quand je suis avec ma tante, je suis ravie parce que je peux ouvrir la porte. je vais vous mettre, le lien parce que le replay n'est plus disponible sur Twitch parce que Twitch efface les replays au fur et à mesure. Je vais vous mettre le replay dans le chat du stream où on parlait MDPH, etc. Je Euh, crois que c'est ce soir-là en plus que que je t'ai parlé de ma fille. c'est possible. Parce que c'est ce soir-là que je t'ai découvert. Grâce à Meumeu. Grâce à Meme. Hop là. Voilà Meme qui parle. Oh là, je vais enlever le timecode. Hop, tac, copier et voilà. C'était sur le handicap invisible et la MDPH. Hop. Et donc ouais, c'était plutôt compliqué toutes ces histoires. Enfin, moi, je suis content d'en avoir fini. Maintenant, c'est une fois tous les, je sais pas combien. Là, je sais plus pendant combien de temps elle est valable ma carte. Je crois que je sais plus. 10 ans, je crois. Je crois que c'est 10 ans pour. Alors, il y a certaines personnes, c'est 10 ans, il y en a, c'est à vie. Je l'ai pas sur. Ouais, non. Très étrange. À vie, c'est méga rare. À vie, c'est méga rare. Ah ben, moi, j'ai ma tante qui a obtenu là une à vie. Et ma grand-mère, qui a 94 ans, a obtenu une 10 ans. On n'a pas compris la logique. Hmm. Bon, après, c'est sûr, c'est que, à moins qu'on trouve un remède pour rendre la vue à un aveugle, Claude qui dit j'ai plusieurs émissions à visionner en replay. Ah oui, mais tout est sauvegardé, tout est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tout est sauvegardé, mais je sais même plus combien on en a sur YouTube là. J'avais le. J'avais. t'en manquais 4 ou 5 à mettre la dernière fois que t'as fait le. Ouais, mais j'ai tout mis en fait. Ce qui est pas en ligne encore, c'est que c'est programmé. J'essaie de distiller ça, de programmer les publications. Du coup, il y a mon employeur qui doit penser que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux parce que j'ai des trucs qui se publient toute la journée. Et à un moment donné, il se rend bien compte que non, soit il a des robots qui bossent pour lui, soit c'est des potes, mais parce que c'est impossible en fait quand je suis en prise en charge de gérer tout ce qui est réseau social. Hop là. Non mais j'ai des problèmes, hein, je vous jure. Je vais vous mettre juste, parce qu'à chaque fois que vous voyez cette vidéo là, j'ai des problèmes. C'est Dog do Brasil. C'est ça. C'est un même internet qui m'a beaucoup fait rire. Et après, il y a la version n'importe quoi. Voilà, c'est juste Dog do Brasil. C'est un de mes mêmes internet Oui. préférés. Ça n'a aucun sens. C'est un gamin Il a brésilien aucun qui sens, danse à mais côté il a d'un mourir chien de et rire. le chien il remue. Ouais. Donc là, ça fait combien de vidéos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 4 x 6, 24. Non, je dis n'importe quoi.
putain, je suis fatigué. 18 vidéos. 18 vidéos. Ça, c'est juste un poisson d'avril. C'est de la pub pour le restaurant du cœur. C'est une vignette putaclic pour que les gens aient des infos pour le restaurant du cœur. C'est un poisson d'avril qui a 2 ans. Hein. J'ai rien spoilé du tout. Donc, ouais, je sais plus quand est-ce que Claude a eu les soucis perso, donc ouais, t'as quelques petites vidéos à voir. Elles sont hébergées un peu dans le désordre, donc il y a les dates dans la description, mais sinon ouais, il y a tout qui est dispo. Et il y a, on va voir en YouTube Studio, qu'est-ce qui reste à publier. Contenu, hop, c'est lesquels qui sont planifiés. Il y a le replay du site d'action sur la LSF et le replay du site d'action sur les maraudes et l'ado sans-abri. Voilà. C'est les deux seuls qui sont pas Qu'est-ce encore qu'il était publiés. bien le live sur la LSF. Ah, ouais, cool, hein, avec Lucas. Avec Lucas. Avec Lucas. J'étais en train de chercher son prénom. Lucas. Bon, par contre, moi j'ai galéré, c'est que comme une idiote, j'ai essayé de suivre les sous-titres quand il parlait. Non, mais c'est très compliqué. C'est là qu'on voit les limites des robots sur YouTube. C'est que comme Ouais, c'est ça, Lucas est sourd, quand il parle, le robot a beaucoup de mal à comprendre ce qu'il dit. Et donc on a des sous-titres qui veulent dire n'importe quoi la plupart du temps. Mais ça, on le Ouais, savait. c'est ça. On le, Mais on- du coup, c'était très drôle en fait de regarder les sous-titres. Ouais, mais ça, on le savait, mais on s'est dit, bon, bah, c'est mieux que rien, parce que sinon, bah, on n'a pas d'autre solution, en fait. C'est ça ou rien, donc Bah, c'était soit ça, soit vous parliez vous en langue des signes et les entendants comprenaient rien. voilà. Et en plus, moi, en langue des signes, franchement, moi, je fais du français signé. Hein. La langue des signes, moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, et même si j'ai du cours Mais comme, particulier. enfin, on va pas se mentir, comme 99% des entendants qui pensent parler la LSF et qui... Ouais, bah parce que la plupart des entendants prennent pas forcément des cours de l'ASF, ça coûte tellement cher, donc on va choper des signaires sur internet, après on se dit hey, je parle la LSF. Sauf qu'en fait quand tu parles la langue des signes dans le même ordre que les mots du français, c'est un peu comme si tu parlais comme Maître Yoda dans Star Wars, quoi, tu vois, les phrases ont les mots qui sont dans le Bah, en fait, désordre en c'est fait. l'inverse, il faut penser comme... Il faudrait parler comme Maître Yoda. Non mais le pire c'est que j'ai mes phrases, en fait si tu veux, j'essaie de traduire en LSF avant de signer. Parce que si je parle en même temps que je signe, j'arrive pas à m'empêcher de signer à l'envers. Si par exemple, Ah, mais comme... je dis non merci, ça va être super chaud de faire Oui, tu vas faire merci non. alors que c'est l'inverse. Je vais faire non merci parce que je vais signer ce que je suis en train de dire. Mon cerveau il va bugger en fait, c'est super difficile. C'est comme si je devais parler en français puis écrire en même temps en anglais ou en allemand. Enfin Oui, ou quand toi, tu es en train de répondre. Enfin, moi, ça m'est arrivé quand j'étais beau. Hmm. On avait des amis anglais qui habitaient à côté de la maison et mes parents parlaient pas un mot d'anglais. Ouais. Et ben quand tu dois faire la traduction à tes parents et répondre, et ben des moments tu parles en anglais à tes parents. Hmm. Tu crois que ton cerveau leur traduit, mais ta bouche parle anglais. Bah, il y a, par exemple, si tu veux dire, c'est une phrase qu'on travaille justement pour travailler la temporalité avec Mélanie. Mais si par exemple je dis je suis parti en Espagne, bah, tu vas pas dire Ah oui, tu m'as dit avec moi tiens Espagne, bah non, bah non c'est moi Espagne, moi tac, Espagne partie. c'est voilà, ou alors enfin c'est le verbe ou l'action est à la fin de la phrase en fait. C'est un peu comme. Il y avait le Rire Jaune qui avait fait une vidéo YouTube il y a Ouais, qui a fait une très vidéo sur le longtemps. chinois, c'était très Ouais, drôle. excellente, parce qu'en plus, mon épouse, elle parle mandarin, elle l'a appris, elle a habité 1 an et demi en Asie. Ah, il Euh, avait pris l'exemple de cheval, je crois. Oui, bah le ma, c'est vraiment le caractère qu'on utilise tout le temps pour cet exemple-là, parce que c'est une langue tonale, donc ça fait. C'est ma, ma, ma. Et t'as le 5e ton, c'est un ton. En fait, il y a 4 tons. Et un ton qui est une absence de ton. Donc c'est un ton neutre, ça fait ma. Et donc ça fait qu'avec le ma, ma, enfin c'est pas le ma, c'est de la phonétique, donc c'est pinyin ou je sais pas comment comment on appelle ça pour écrire les sons. En gros, t'as 5 choses différentes que disent les mêmes lettres quand tu vas écrire ma, ma.
Bah, suivant le ton que tu emploies, ça va faire. Et il y a des tonalités qui C'est n'existent pour pas en ça qu'il y a français, quoi. il y a le chiffre 7 aussi, je crois, Ouais, c'est tse. Je crois que c'est qui tse. porte malheur, Ouais, parce que parce c'est que tsin, et tsin, c'est... Alors, il y a un des tons, c'est la mort. tsin ou ouais, c'est assez proche avec les tons. C'est tsin ou tse. Et il y a des trucs comme ça. Pareil, il y a des sons qui n'existent pas en français, quoi. Le R. R. Ouais. Et le R, il l'explique, c'est très pékinois, en fait. Ouais, ouais, puis pareil, les. Il Aïe. rajoute des R. les, C'est les comme... onomatopées, les aïe, mais sure. c'est comme Ça veut dire, il n'y a pas chez de nous... souci. Il n'y a pas de souci. Mais sure, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme chez nous, enfin... Chez moi, on rajoute des Y partout. Ah ouais? Ouais. Moi, au niveau des accents, de toute façon, rien qu'en France, la France, c'est vraiment une petite chure de mouche sur la planète, la France, tellement c'est petit, mais pourtant, en fonction des régions, il y a des accents et des sons, moi, je suis incapable de faire. Par exemple, à Bordeaux, ils prononcent, tu sais, quand tu dis la couleur rose, Ouais, c'est le rase. je suis incapable de le faire. Je vais être ridicule hein, si j'essaye, mais c'est vraiment le... Ça, je suis incapable de le faire. Et moi, le problème, c'est que je peux pas aller quelque part. Si je vais quelque part, automatiquement, je reviens avec. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, bientôt, j'ai passé un mois à Perpignan. Je surveille Discord pour voir si... Non, la caméra a toujours pas revenu, donc on va rester comme ça. je suis revenue chez moi, j'avais l'accent de Perpignan. Et il n'y a plus personne qui me comprenait. Est-ce que... Alors toi, j'ai vu que tu avais, comment dire, t'as un pseudo sur Twitch, donc ça veut dire que tu as un compte Twitch. Est-ce que tu streams des fois ou pas du tout? Tu n'es que Pas spectatrice. du tout, je fais que suivre les copains. Tu ne fais que Et suivre les ça... copains et les copines. Pas de vidéo YouTube, pas de blog, rien de particulier. Alors non, moi si, je suis sur Insta beaucoup. Instagram. J'ai d'ailleurs un petit peu parlé de la maladie. Il y a un blog, mais le blog est comment passé aux oubliettes. Hein. Tu l'alimentes plus, mais ce qu'il y a dessus, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas du tout? Alors j'ai parlé un petit peu de la maladie de la petite, que je ferai des articles sur la maladie de la petite. Ouais. Après, ça prend du temps, quoi. Comme j'ai les problèmes du grand à gérer aussi. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner? Que j'alimente beaucoup. Parce que là, on a fait beaucoup de hors-sujet. Par rapport, juste pour en terminer, parce que je pense qu'on a fait un petit peu on a fait un petit peu le tour, c'est mon épouse qui vient d'arriver. Comme on a fait un petit peu le tour de ce qu'on avait à transmettre, là, on le sent bien, on digresse depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Pour conclure... Je pense qu'on est fatigué aussi de notre week-end. Un petit peu, pas à peine. Est-ce qu'il y aurait des petits conseils, des endroits que tu pourrais donner aux gens qui se posent des questions pour qu'ils puissent aller se ressourcer, avoir des infos utiles, des choses qui sont... Il y a une page Facebook. Une page Facebook où il y a beaucoup de mamans qui communiquent. Ouais. Normalement, je crois que tu as ouvert à tout le monde les liens. Oui, tout à fait. Bah, tu peux mettre dessus. Après, c'est une page Facebook. C'est quelque chose que tu as déjà vérifié. Donc, c'est pas un truc où quelqu'un va poser une question, puis on va lui dire ah bah, t'as un cancer de la dysplasie de la hanche, c'est pour ça? Non. Non, c'est pas Doctissimo. Alors, non, c'est pas Doctissimo. Qui s'appelle, bizarrement, hein, le titre que tu as donné, qui s'appelle Dysplasie bébé. Dysplasie bébé, ok. Ah, vas-y. Bah, tu peux mettre le lien dans le chat, comme ça, si y a le télécharger, hein, vive le téléphone. En tout cas, voilà. Puis après, pour ceux qui n'ont pas le chat, ceux qui voient le replay sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est Dysplasie bébé. Je vais regarder à quoi ça ressemble. Je peux même pas le mettre parce que je crois même que c'est un groupe fermé. C'est ça, c'est un groupe fermé et elle te demande si... Dysplasie bébé, groupe privé, 519 membres. Donc il faut faire une demande pour rentrer dessus. Bah oui, bah tu m'étonnes, s'il y a des gens qui mettent les photos de leurs gamins, ils ont pas envie que ça se retrouve. Voilà. C'est ça, après on cache tous les visages de nos bébés. Ouais. Et voilà, il y a une bannière qui est rose, orange, tout ça. Bah attends, je vais la mettre là. Tac, tac, tac. Hop. Boum, voilà. Dysplasie bébé, groupe privé, 519 membres. Donc, belle image de... Bah je sais pas si ce sera toujours la même image quand les gens verront le replay, mais en tout cas, voilà, il y a ça.
C'est un endroit où Gwen va et où elle a trouvé des infos qui lui ont été Bah, ou surtout, utiles. on a trouvé une oreille à temps. En tout cas, ouais, pour pouvoir échanger sereinement avec des parents. En plus, c'est un groupe fermé, Ça, donc du puis coup, on est quand, plus par tranquille. exemple, pour les mamans qui ont besoin d'une chirurgie, enfin, ou d'un chirurgien plus formé, Mhm. elles se passent les noms des médecins et Ok, des hôpitaux où il y a d'accord. les Yes. chirurgiens. Comme ça, voilà, c'est C'est pas pas juste sur pour avoir des le groupe conseils, d'une tu devrais maladie. faire ceci, tu devrais faire cela. C'est moi, mon chirurgien, il est à tel hôpital, essaie de prendre Ça. rendez-vous, voilà. Si on se donne des astuces aussi, parce qu'il y a des médecins, par exemple, qui disent que sur le coussin d'abduction, qui est ni plus ni moins qu'un truc en toile cirée, faut pas mettre de vêtements en dessous. Hmm. Sauf que moi j'ai suivi ce conseil vêtements. Le plastique, ça brûle la peau. Ah, oups. Bon, bah, Bah, tu c'est appliques c'est ce qui se justement passe ce quand t'as des conseil aux médecins mamans. qui ont pas d'enfants avec dysplasie de la hanche. Voilà. Non, mais après, Voilà. Ils envoient toute la journée, mais ils savent pas ce que c'est. non, ben, petit tacle au passage. On embrasse nos amis médecins, n'est-ce pas? Voilà, On les aime, les médecins, on les de loin. mais des fois, voilà, des fois, il y a des petits, il y a des petits oups, désolé, qui, qui mettent un peu les nerfs aux mamans. Ah oui, des Euh, fois. Donc voilà, si j'ai un conseil que votre enfant doit porter si on vous dit, au coussin mettez d'abduction, pas les vêtements sous le coussin d'adoption et essayez d'en mettre, voilà, un petit. alors pas forcément mettre des vêtements, mais un vêtement, mais aller acheter des leggings à 2 € d'une marque très Ouais, connue. pour mettre de la distance, enfin pour faire une petite Faire une protection petite entre le couche de plastique et. protection. Ouais, voilà. Ok. Bon, je pense que. Ouais, c'est peut-être. Parce que le plastique c'est fantastique, mais pas dans tous les cas. Ils ont peut-être pensé à plutôt de. Ouais, mettez pas un pantalon de ski à votre bébé, sinon les jambes vont pas être dans Ah. le bon sens, mais ouais, effectivement, ils ont peut-être pas. Mais dans tous les cas, hein, pensez au plastique parce que c'est fantastique. Bien. Oh quoi, j'ai fait une référence à ce week-end. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci vraiment beaucoup, Gwen. On aura réussi à le faire ce live, hein, finalement, malgré la maladie, malgré les problèmes de santé, malgré les plannings, malgré le week-end d'action. On aura réussi. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça aura euh, un petit effet pour les familles qui galèrent un petit peu. Je mettrai le replay sur YouTube également avec des petits tags pour que les personnes qui tapent des mots-clés puissent tomber dessus et profiter un petit peu de ton expérience. En tout cas, voilà, la bonne astuce à retenir, c'est d'essayer de voir sur Facebook et plutôt que de choper des conseils médicaux donnés par des personnes que vous ne connaissez pas, de privilégier les groupes Facebook comme Dysplasie Bébé où il y a plutôt des familles qui vont vous orienter vers des médecins. Parce que comme il y a 519 personnes, potentiellement il peut y avoir des gens qui sont pas trop loin de chez vous et si vous avez du mal à. Et puis c'est des personnes du monde entier. C'est pas que des Françaises. Il y a des En plus. Québécoises, il y a des Belges. Ah ouais, du coup ça réduit encore plus les possibilités pour avoir quelqu'un qui est juste à côté de chez vous. Mais bon, sait-on jamais. Et puis on s'est rendu compte que même si certains outils portaient le même nom, c'était pas forcément fait de la même manière. Ok, Que le coussin d'abduction comme porte ma fille, il est vachement mieux au Québec. d'accord. Et bah Il a vachement moins tant pis pour confort. l'environnement, hein, on achètera à l'étranger pour se faire livrer. Bah, ce sera pas remboursé par la Sécu. Aïe, l'argent, le nerf de la Mais c'est guerre. déjà, mais c'est déjà pas remboursé. Enfin, c'est déjà très mal remboursé par la. Hmm. Je suis pas sûr que ça vous revienne beaucoup plus cher. C'est combien à peu près Oui, parce que le coussin d'adoption, il revient à combien à peu près si. alors, j'ai bien compris, ça 59 € à la pharmacie. Hmm. Bah, moi, j'ai eu 11 € de pris en charge par la Sécu. Ok, Actuelle qui est pas trop mauvaise, qui a pris 7 €. Et pour 2 € pour moi. ok. Bon. Ça fait un peu mal aux fesses quand même. Oui, c'est C'est pas très content, le. mais c'est obligatoire et c'était soit ça, soit je soignais pas ma fille. Je préfère choisir ça. Bon.
On fera pas de McDo, on n'a pas fait de McDo. J'ai acheté le coup. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Gwen. C'était vraiment super intéressant. Moi, je suis très content. Je te souhaite beaucoup de courage et plein de bonnes choses pour toi et ta fille. Et puis, Et puis de toute façon, pour ton fils, on verra hein, sur comment ça se passe. Tu me tiendras au courant pour ton fils. Hein. je te donnerai des nouvelles dans les prochains lives. Mm. C'est ça, ouais, dans le chat, toujours présent dans le chat. Soit devant la caméra, soit dans le chat. Merci beaucoup en tout cas. Il y a le copain Lo qui est en live. Le copain de Lo qui est en live. Ok, bah écoute, on va voir pour aller faire un raid chez lui. Alors c'est One Deadly Thing, c'est ça? C'est low level. Low level 31. Ok, low level 31. Tac, 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 tac. Low level 31. Hop. Je sais pas sur quoi il live aujourd'hui. Il live, je ne sais pas. Full Top One, John Wick dans la place. Sissi, la MIF. Oui, il joue à Eternal Return. Eternal Return, ok. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on fasse un petit raid chez lui. Parce que bon, il a quand même bien streamé ce week-end pour Site d'Action lui aussi. Donc ça me semble. Ah ben, moi de là. Hein? Samedi à 20h, il a fini dimanche. Ok. C'est pas mal. Non, c'est surtout son déguisement qui est. Bah j'irai voir le replay si j'arrive à le trouver quelque part. Il a streamé depuis sa chaîne ou depuis le IRL? Depuis sa chaîne. Depuis sa chaîne. Depuis sa chaîne et il a été en Sailor Moon. Ah, en Sailor Moon, magnifique. Magnifique, on va aller voir ça. Le raid va se lancer dans 8 secondes. Je vous remercie beaucoup pour vos follow, pour les partages, c'était vraiment super cool. Je vous dis à très bientôt. Mercredi, je ne vais pas streamer, je vais prendre un petit peu de repos. On n'est pas encore en avril, mais à partir d'avril, donc à partir de cette semaine, je vais faire un stream par semaine uniquement le lundi pour pouvoir vous proposer davantage de choses sur YouTube. Donc il y aura des replays en mode best-of, donc des replays qui sont condensés en format de 30 minutes. Il y aura des vlogs sur l'autisme, sur le handicap. Il y aura plein de choses sur lesquelles je dois travailler également. Un site internet avec des consignes visuelles. Il y a plein de choses. Il y a trop de trucs et en fait, il faut que je me dégage du temps pour y arriver. Donc voilà. On va revenir à un stream par semaine et j'espère que ce rythme vous conviendra, ce qui permettra à Claude de pouvoir rattraper son retard, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et puis voilà. Des gros bisous, merci infiniment. Je lance le raid et puis souhaitez un bon stream et un gros bisou de ma part à level 31. C'est parti, à très bientôt, au revoir. Are you ready?